Alors là, on se trouve sur Grigny. Donc ça fait bientôt 6-7 ans que j'ai débarqué à Grigny. Donc malgré les apparences, je suis un mec de cité. Hein. J'habite ici, mais je suis plus souvent sur Paris, d'accord? Mais je vis ici, je fais mes courses ici, c'est ici que je balade mes chiens, c'est ici que je prends mes transports en commun, donc et je côtoie quotidiennement tous ceux qui sont là dans mes cages d'escalier. Hey, bordel, viens là, toi. Passe-moi ta mêlée, s'il te plaît. Dès qu'on parle de cité, c'est danger, c'est violence, c'est forcément des gens qui font n'importe quoi. Moi, je suis venu, j'ai vécu également dans le 78 à Mantes-la-Jolie. J'ai vécu le quartier de Val-Fouret. Donc c'est très connu, c'est très chaud. Mais comme je dis, quand on gratte bien, il y a de tout. Il y a des docteurs qui habitent les cités, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des gens bien. Il n'y a pas que de la racaille. Je suis gay. Et en plus, dans mon cas bien précis, je suis androgyne. Donc, qu'importe ma sexualité, on s'interroge sur ma sexualité. Parce que j'ai un flou entre le féminin et le masculin. Donc finalement, je me suis dit qu'importe où je me trouve, ce sera la même chose. Donc, Grigny, c'est sympa, j'y reste. Non, paye pas, mais moi je donne mon avis. Ah, Ouais, vu du quartier. Moi, ce quartier, c'est à moi. Dès que tu viens, t'habites dans une banlieue et que tu habites dans des quartiers sensibles, genre Grigny, moi, Corbeil, tout ça, ils vont dire oh vas-y lui c'est un banlieusard, obligé il va foutre la merde, obligé il va faire des trucs comme ça. Ils essaient de mettre tout le monde dans le même sac. Le fait de faire ça, ça fait que nous on reste toujours dans le quartier. Quand on reste dans le quartier, on commence à réfléchir bizarrement, on pense des choses pas bien, et puis voilà, il y a des violences entre nous. Il y a des violences, genre vous êtes là, l'autre vous le voyez pas bien, tu vois, il n'est pas pas dans notre groupe, mais genre il y a un jeune, il peut habiter Vitry ou je sais pas où, il vient aménager à Grigny, on va l'accepter, on va dire c'est un jeune comme nous, mais s'il est différent de nous, on l'accepte pas. Je vais dire quoi, différent de nous, hein, c'est un PD, voilà, homosexuel, des trucs comme ça, il est un peu bizarre par rapport à nous, et quand t'es comme ça, non, on t'accepte pas. Scarfeezy, donne ton avis là. Donne ton avis là sur les DEP là. Ça te fait réagir un peu cette discussion Il y a un problème général. De toute façon, déjà, ça prouve leur ouverture d'esprit. D'accord? Les gens, ils pensent que la sexualité définit une personne. Alors qu'on est beaucoup... Alors, enregistre ça, c'est intéressant. Nous, par rapport à notre religion, être PD, franchement, moi, Attends, laisse-moi m'exprimer. blasphème à l'état pur, hein. Tu peux pas être PD. Tu mets le nuage en dessous et tu mets la terre en haut. Mais non, ça c'est un discours qui est un peu insensé, cher ami. Hein. Écoute, chacal, écoute, filme pas, la tête de ma mère, faut pas me filmer, moi. Il faut arrêter les trucs. Les gars de banlieue, ils aiment pas les PD, ils aiment pas ci, ils aiment pas ça. Les gars de banlieue, c'est des gens comme tout le monde. Moi, dans ma banlieue, on aime pas les PD. Lui, il aime pas, lui, il aime pas les PD. Voilà, eux, 350, lui, Square Cartel, Audi, on aime pas les PD. Ici, nous, Grigny 359, 1, 350, Square Cartel, Audi, on représente que des bougs. On n'aime pas des PD. Voilà. C'est ça que j'ai Ouais, mais ils s'en battent nous, on s'en bat les couilles. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y. D'accord. Tu es hétéro. On est d'accord? J'aime les femmes, ouais. Ok. Je suis polygame. Moi, j'aime Non, les non, femmes, non, ouais. non, mais attends, tu peux me laisser finir, d'accord. Tu aimes, d'accord. Tu aimes les femmes, d'accord. Ok. Moi, quand je te croise dans ma cage d'escalier, d'accord. Est-ce que je te dis, et je te demande, est-ce que tu es performant au lit avec ta femme? Est-ce que tu arrives à lui faire jouir correctement? Est-ce que tu es éjaculateur précoce? Donc tu es autre chose que ta sexualité. C'est clair ça? Et là, les jeunes, là, la réaction du jeune qui est quand même très dans un système de rejet. Pourquoi d'après toi il est dans ce système-là? Le jeune homme qui parle qui a la détresse, exactement. Je l'ai déjà entendu plus ou moins dire à ses copains quand je passe, attention, il y a McDonald's qui passe. Donc effectivement, c'est pas nouveau. C'est ce que je vis tous les jours, mais je passe à travers. Déjà, là, il faut pas oublier qu'il avait ses copains autour, donc ça en a rajouté. Hein. Il doit faire le macho, il doit être un peu comme mon chien quand il a un autre chien autour. Il faut jouer le dominant. Hein.
Donc il a dû en rajouter un peu. Mais il doit le penser sincèrement, c'est ça le problème. Il doit le penser sincèrement. Mais effectivement, il ne se rend pas compte à quel point il fait du mal. Non seulement, moi je suis tel que je suis et je l'assume. Comme je dis, je passe à travers les balles. Mais autour de lui, il y en a d'autres qui le vivent mal et qui sont obligés de jouer un rôle. Tous les jours, de jouer un rôle pour appartenir à un groupe. Je ne sais pas si c'est un comportement idéal ou c'est ça la société. C'est la grande question. Moi, je suis un ovni. Othello. Alors Othello, c'est un Basenji, il n'y en a pas beaucoup en France. C'est les chiens des pharaons, mais actuellement ils sont beaucoup plus utilisés par les pygmées. C'est-à-dire qu'ils les portent autour du cou et une fois qu'ils ont chassé, l'animal va chercher le gibier. Je pense que la violence, elle vient un peu de tout. Il y a les problèmes d'emploi, il y a le problème de regard des autres. Effectivement, il y a plus de chômage dans la cité. Il y a le fait que comme on s'ennuie parce qu'on a moins d'argent, donc on fait plus de bêtises. On a beaucoup plus de temps pour préparer des conneries. Donc forcément, effectivement, la violence, elle est là, quoi. La violence, elle naît de tout ça, de toute cette oisivité. Pour eux, rien que la vie hétéro, c'est déjà pas facile. Donc va ajouter ces fameux gays qui s'entendent en plus très bien avec les filles et qui viennent tout perturber dans ce monde où la sexualité est déjà pas évidente à exprimer. Les gens sont frustrés et l'expriment par la violence. Que ce soit la violence physique avec leur propre partenaire ou que ce soit la violence verbale par rapport aux autres qui sont différents d'eux. J'ai même entendu dire dans le coin qu'il y en a effectivement qui a eu un message sur son portable d'un de ses copains. Il n'était pas déclaré homosexuel. Donc son copain lui a envoyé un message et quelqu'un d'autre l'a lu et il s'est quasiment fait violer entre guillemets, c'est-à-dire qu'on l'a forcé à faire une fellation. Donc ça c'est du entendu et la personne me l'a dit. Donc quand on entend ça, effectivement, on s'interroge. On se pose des questions et ça, effectivement, ça fait mal et je me dis, oui, peut-être que tel que je réagis, est-ce que finalement je ne me mets pas en danger, quoi. Là, on se trouve dans un cybercafé pas loin de Châtelet-Les Halles. C'est un endroit où je viens souvent pour tchatter avec tout le monde et notamment les gays. Alors, on va lire ce qu'il dit. Je suis beau gosse rebeu et je cherche rebeu only. On dit dans les cités, il n'y a pas de gay. Pourtant, là... Voilà, je suis assis là. C'est écrit noir sur blanc. Île-de-France 93. Il s'appelle Mohamed. Il a 24 ans. Et il est rebeu. C'est vrai que c'est quand même une vitrine pour donner une autre image d'eux. Parce que quand on tombe sur, je sais pas moi, Ismaël qui cherche une belle rencontre... une main caressante, tout ça c'est de la tendresse qu'il exprime. Et ça, il ne va pas l'exprimer dans sa cité. Moi, quand je viens dans le Marais, je viens déjà pour passer un bon moment. Je veux venir me poser et être posé par rapport au regard des gens. Je viens éventuellement dans le hasard. S'il y a une belle rencontre, je ne vais pas la refuser. Mais je préférais faire cette belle rencontre au RER de Grigny.
Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, et vous-même? Ben, je vais juste essayer le chapeau que je vous ai réservé la dernière fois. C'est du 59 comme d'habitude. C'est ça. Voilà. Voilà, monsieur. Donc on va essayer. Tenez, Juste vous allez miroir, regarder. si vous voulez vous admirer. Alors, une chose est sûre, que je me trouve dans le Marais ou dans le 9-1, je suis moi-même. Je suis tel que vous me voyez aujourd'hui. Je suis pas comédien, moi. Je ne joue pas la comédie. Je suis acteur, oui, mais acteur de ma vie. Il y en a qui viennent ici, qui eux, c'est complètement une transformation. On passe du noir au blanc. C'est-à-dire que tout à l'heure, je suis sorti du métro, il y en a qui font la même chose. Ils viennent en métro avec leur sac. Ils viennent de la banlieue habillés en survêtement ou en tenue racaille. Et dès qu'ils ont traversé le Marais, on les reconnaît plus. C'est plus les mêmes. Ils s'habillent différemment, ils démarchent différemment, ils regardent les gens différemment. Ça fait qu'effectivement, ils ont des comportements extrêmes. C'est-à-dire qu'on veut vivre au maximum sur la courte durée, puisqu'on ne reste pas longtemps dans le Marais. Il faut retourner dans la banlieue.